Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Nous sommes entourés de messages tantôt intéressants et positifs, tantôt asphyxiants et toxiques. Et il est assez important de faire le tri dans tout ça, comme dans tout d'ailleurs, dans nos amitiés, nos amours, etc., etc. Parce que tout n'est pas à jeter et tout n'est pas à garder. Le problème, c'est discerner. Vous savez, bon, moi je m'abonne et je me désabonne à beaucoup de chaînes. Hein. Dès que je vois quelque chose d'intéressant, je m'abonne et puis je vois la tendance de fond. Et je me désabonne quand je vois que c'est une perte de temps. Comment je fais? Par exemple, mais bon, l'exemple, on peut le mettre sur plein d'autres choses. En fait, il y a des gens qui veulent transférer leur conception du bonheur à d'autres gens, parce que, étant donné que ça tire sur des ficelles faciles, ça fait des vues. Et donc, évidemment, les gens aiment bien cliquer sur des vidéos où on dit j'ai interviewé une dizaine de millionnaires à Monaco, écoutez ce qu'ils ont à dire, comment faire son premier million, enfin, etc., etc. Genre, quoi. En fait, le fond, c'est pas un problème d'être ambitieux, c'est un bien. On n'est pas là pour attendre la mort assis sur une chaise. Le problème n'est pas l'ambition, le problème est la valorisation qu'on met à ça et l'intention qu'on met là-dedans. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle d'argent, mais on peut en parler sur le reste aussi, l'argent peut être un levier très important pour faciliter ou résoudre des problèmes de gens, parfois de nous-mêmes, qui ont des problèmes économiques, urgents et graves. Mais c'est une illusion dangereuse si on pense que c'est la solution à tous nos problèmes. Comme je le disais récemment en privé, l'argent n'achète pas tout, et surtout, il n'achète pas les choses les plus importantes. On ne peut pas acheter la foi, on ne peut pas acheter l'amour, on peut pas acheter la sérénité, on ne peut pas acheter une connexion au divin. Tout ça ne s'achète pas. On ne peut pas s'acheter un physique qu'on voudrait avoir. Les gens essayent. Régime, chirurgie esthétique et compagnie. Bon, ça donne rarement de bons résultats. Tout ça, ça ne s'achète pas. Et donc, ce sont les choses les plus importantes. Bien sentir dans sa peau, être croyant, vivre l'amour, tout ça, c'est le plus important. Le reste, c'est pas important. Comme je vous le dis souvent, je le répète à longueur d'audio, bon nombre d'entre vous, je pense, sinon vous n'écouteriez pas ces audios, on vous met demain dans un appartement luxueux à Dubaï avec des voitures de luxe au garage qui vous attendent, et un compte en banque bien rempli, ça va pas vous amuser longtemps. Ça va pas vous satisfaire longtemps. Et vous allez vite vous dire, bon, et maintenant quoi? Je m'ennuie. C'est pas ça que mon âme recherche. J'ai toujours le même physique. J'ai toujours les mêmes complexes. J'ai toujours la même recherche d'amour que je ne trouve pas. Je n'ai toujours pas une relation profonde avec mon créateur et je ne sais pas comment faire, malgré mes millions. Donc, il faut replacer cette histoire d'argent à sa juste place. C'est un levier pour résoudre certains problèmes économiques, urgents, pour soi ou pour d'autres autour de nous, qui ont de l'importance pour nous, ou qu'on voudrait aider. Mais au-delà de ça, c'est pas grand-chose, finalement. Ouais. Je ne dis pas ça pour consoler, je dis ça parce que je le pense vraiment. Et j'ai vécu des moments dans ma vie
de grande aisance financière, où j'ai eu un peu la vie que beaucoup de gens rêvent, et je sais à quel point on peut être malheureux là-dedans. Donc je parle de quelque chose que je connais. Je ne parle pas de quelque chose d'imaginaire en me projetant. Même chose dans d'autres secteurs. Si on parle du mariage et des sentiments. Se marier, oui. Oui, bien sûr, c'est normal. C'est dans notre ADN biologique. Nous voulons nous reproduire et nous voulons dormir avec la chaleur de quelqu'un à côté de nous. Tout ça est très logique, très normal. L'inverse est anormal. Mais bon, de nos jours, tout est inversé. Mais le problème, c'est est-ce qu'on va faire un mariage agréé par Allah, facilité par Allah, ou on va forcer les choses, on va se diriger vers des gens toxiques, néfastes, qui vont nous amener plus de problèmes que de bienfaits. Et à ce moment-là, le mariage devient une source de dégoût, de tristesse, de regret. Et alors, on va basculer dans féminisme, red pill et compagnie, parce qu'on est déçu. Donc, il faut comprendre que toutes ces choses-là, l'argent, l'amour, etc., ça dépend si on fait ces pas-là avec quelle intention, et si on fait des pas qui sont agréés par Allah ou pour notre nefs, notre impatience, nos désirs, comment on appelle, physiques, et pas plus, quoi. C'est pour ça que le croyant, c'est un peu mon bilan, hein. Je vous dis, je refais des bilans sans arrêt dans ma vie. On devrait tous faire un bilan le soir dans notre lit avant de dormir, le bilan. Chaque jour, on apprend des choses. Le bilan de ma vie, c'est que le croyant, il doit être patient, vraiment patient et soumis. Alors, les gens n'aiment pas le mot soumis, parce que ça a une connotation négative, mais ce n'est pas négatif si on le comprend religieusement parlant. Patient parce que nous devons respecter le rythme qu'Allah il décide pour nous. On ne peut pas forcer les choses, et si on le fait, ça va être une source de regret. Pour certains, les choses vont vite, pour d'autres, c'est plus lent. Pour certains, il faut passer par des échecs et des épreuves afin de mieux comprendre. Pour d'autres, ils comprennent plus vite, ça dépend. Donc on n'est pas égaux face à tout ça. On n'est pas égaux, on a chacun une trajectoire de vie, on comprend pas tout, on ne comprend pas tout, mais Allah sait ce que nous ne savons pas. Et fait partie de la foi et de la soumission, le fait de dire et de penser avec conviction, Allah il sait mieux que moi. Allah il sait mieux que moi pourquoi je ne suis pas beau, pourquoi je ne suis pas riche, pourquoi je n'ai pas encore rencontré l'amour, pourquoi je dois vivre telle et telle situation avec ma famille, mon travail, bon. Allah, il sait ce que nous ne savons pas. C'est très important de se remémorer ça parce que sinon on est dans une vie qui est sans arrêt gouvernée par la gêne, la tristesse, la dépression, les regrets. Et si, j'aurais pu, j'aurais dû, et on n'en finit plus. Donc à partir du moment où on est dans cet état d'esprit-là, et que les choses prennent du temps, Allah il voit, et il sait. Et il sait quand le croyant ou la croyante se soumet à son décret. Et il n'est pas inattentif. Et il se peut, comme on le dit, mais on l'oublie, et il se peut que, à un moment donné, tôt, tard, moitié-moitié, jamais, il donne ce que vous attendez. Et s'il le donne pas, parce qu'il faut le dire, beaucoup de gens ont l'air de dire ça va arriver tôt ou tard. Peut-être, c'est pas sûr. Et s'il le donne pas, c'est qu'il y a une bonne raison qu'il vous le donne pas. Peut-être que vous, moi, n'importe, dans telle ou telle situation, on va perdre notre religion, ou perdre des bienfaits, des bonnes actions, etc., parce que nous ne sommes pas armés pour gérer la situation.
Certains ne sont pas armés pour trouver l'homme ou la femme de leur vie. Ça va leur envahir complètement l'esprit, ils vont être complètement bouleversés, et ça aura des répercussions sur leur relation avec Allah. Et donc, pour leur bien, parfois ces gens ne doivent pas rencontrer l'amour absolu. Certaines ne sont pas faites pour être riches. Parce que s'ils se retrouvent dans l'aisance financière, ils vont devenir orgueilleux, ils vont devenir égoïstes, et ça sera négatif pour eux. Alors toujours, nous, on pense, mais oui, je peux gérer, mais oui, ça va pas m'influencer, mais non, si j'ai ça ou ça, j'ai assez de foi pour surmonter. Mais en fait, on ne le sait pas tant qu'on l'a pas vécu. On ne le sait pas tant qu'on l'a pas vécu. Quand on l'a vécu, des fois, on s'étonne soi-même. Moi, ça m'est arrivé souvent dans ma vie d'être dans certaines situations favorables, on va dire ça comme ça, et de remarquer que ça avait une influence sur ma relation avec Allah. Parce que nous sommes des êtres humains faibles, nous ne sommes pas des anges, je répète ça sans arrêt, et donc nous sommes très fragiles. On est fragile face à l'argent, on est fragile face à la beauté, on est fragile face à l'amour, on est fragile, on est très fragile. Combien de gens, combien d'hommes importants dans l'histoire ont tout perdu, ont été complètement bouleversés dans leur vie parce qu'ils ont rencontré, ce qu'ils pensaient, à tort ou à raison, ça je ne sais pas, mais ce qu'ils pensaient être l'amour, et qui s'est avéré être du désir, plus qu'autre chose. Vous savez, je dis ça pour les gens qui sont mariés, en couple, etc. Il faut bien faire attention à ce que je vais vous dire, parce que c'est important. Ce n'est pas nécessairement mon cas, mais peut-être le vôtre. Chacun, nous avons des situations différentes. Vous savez, le bien, le propre, le saint, l'agréé par Allah, n'est pas toujours fascinant à long terme. On s'y habitue. On s'habitue au bien. On s'habitue à tout. Regardez. On s'habitue le matin d'ouvrir nos yeux et de voir. On se dit pas, alhamdoulilah, je suis pas aveugle. Allah m'a donné possibilité de voir. On prend ça pour acquis. C'est normal, je me réveille, je me vois dans le miroir. Et c'est comme ça pour tout. L'oxygène, respirer, être en bonne santé, avoir un cerveau qui pense correctement, des bienfaits innombrables, mais qu'on a pris pour normal. On dit oui, bon, et alors, j'ai ça, mais j'ai pas ça. Et c'est ce que je n'ai pas qui focalise toute mon attention. Ça, c'est notre nature ingrate. C'est-à-dire, on nous donne 1000 choses, on nous prive d'une, et c'est la fin du monde. Comme des enfants capricieux. Et donc, on s'habitue au bonheur, on s'habitue au bien, on s'habitue au bienfait d'Allah. Et alors, comme on est insatisfait, on commence à chercher les problèmes. Combien d'hommes, musulmans ou non musulmans, ont une famille, de l'amour, de la solidarité, de l'entraide, une femme fidèle, qui est une source d'apaisement, etc., se retrouvent dans un voyage d'affaires à Cuba, en Thaïlande, etc., Brésil, et perdent complètement la tête pour une danseuse d'un bar où ils ont été boire un café avec un collègue, et ils se retrouvent là, et ils perdent complètement les pédales, ils sacrifient tout pour une femme qui ne veut que leur argent, et qui fait semblant, Et des hommes intelligents, des hommes matures, des hommes sensés. Des millions d'hommes comme ça sont tombés entre les griffes d'une petite connasse qui essaye de survivre, qui arnaque les touristes, je ne sais pas quoi, plein. C'est-à-dire, l'humain, il faut pas oublier que l'humain, il est faible. Il est faible, et il s'imagine des choses, il est tenté,
il répond à des sollicitations, je sais pas, il suffit de voir tous ces hommes âgés, 60, 65, 70 ans, qui sont là avec des décapotables, avec une espèce de gamine à côté d'eux. Et je sais pas ce qu'ils pensent, mais tout le monde voit, sauf eux, qu'en fait cette femme est là pour l'argent. Et eux sont là, ils pensent que, je sais pas, ils sont désirables, que cette fille les aime. Voilà, l'humain, dans certaines circonstances, peut être totalement stupide et tout gâcher. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut être sur ses gardes dans la vie. Il faut être sur ses gardes, mais dans tous les domaines. Inversement. Parce que ce que je viens de dire, ça me paraît évident, tout le monde a plus ou moins compris. Mais il y a l'inverse aussi. Tu peux être dans un mariage malheureux, avec une femme qui ne te respecte pas, qui te donne pas tes droits, qui ne reconnaît pas tes bienfaits, qui te rabaisse, qui te pollue ta vie, en fait, tu vois. Et puis Allah, il t'envoie une femme de bien. C'est pas toujours facile, parce que voilà, il y a toujours des sacrifices. Mais Allah, il t'envoie une femme de bien, et par lâcheté, et par goût de conserver ses acquis, de pas faire de vagues dans les familles et les enfants, etc., on renonce à ce bien, et on reste dans sa relation toxique. C'est aussi un problème. C'est-à-dire que le bien, c'est le bien. Et le bien, il vient de tous les côtés, à tous les moments. Certains, c'est au début, d'autres, c'est après. Et quand c'est après, il faut reconnaître que c'est le bien. Si tu es vraiment, je pèse mes mots, si tu es vraiment avec un homme ou une femme toxique, néfaste, qui ne t'apporte pas d'apaisement, qui ne t'apporte pas de reconnaissance, avec qui tu es tout le temps sur tes gardes, tu marches sur des œufs, comme on dit, etc., tu peux avoir vécu 40 ans avec elle, ou avec lui. Si le bien surgit dans ta vie, il faut avoir le courage de changer de vie, de prendre des risques, parce que c'est ta vie. C'est pas la vie de tes parents, c'est pas la vie de tes enfants, c'est pas la vie des voisins, c'est ta vie. C'est toi qui subis la situation. C'est toi qui est dans les conséquences de ta situation. Pas les autres. Les autres font des commentaires. Ils font des commentaires en ne connaissant pas la réalité. Combien de gens jugent un homme, une femme, des gens de leur famille, de leur entourage, sans savoir de quoi on parle, en fait. Ils savent pas les secrets. Ils savent pas les choses cachées. Ils parlent d'une façon banale. Ils répètent des convenances. Donc, le croyant, il aime et il cherche le bien. Même si le bien semble compliqué, semble difficile d'accès, implique des sacrifices, implique de la patience, de l'endurance, etc. Il cherche le bien absolument. Le croyant ne peut pas s'appesantir et être heureux et équilibré dans le mal. On dit, je sais plus très bien la phrase, mais le sens, on dit c'est pas bon signe quelqu'un qui est heureux et bien dans une société malade. C'est une réalité. C'est-à-dire, si tu es bien dans le mal, c'est que tu ne cherches pas le bien. C'est que tu as apprivoisé le mal, tu l'as banalisé, tu l'as accepté, tu l'as intégré, et que tu es devenu son complice. Mais tout le monde sait que le bien, ce que nous enseignent les prophètes et leur vie, le bien c'est dur. Le bien c'est dur parce que la majorité de l'humanité, même dans vos familles et votre entourage, choisit ce qu'on peut regrouper sous la dénomination du mal. Bon, après, dans ce mal, il y a des sous-sections. Le mal, ça peut être des innovations. Le mal, ça peut être des coutumes. Le mal, ça peut être des habitudes. Le mal, ça peut être des traditions. Le mal, ça peut être la peur des commentaires des voisins. Tout ça, c'est le mal. Parce que c'est pas fait, c'est pas accompli avec l'intention de plaire à Allah. C'est fait pour d'autres choses.
que va dire ma tante, que va penser ma mère, comment réagira mon frère. Vous voyez? On associe. Et la parole d'Allah devient quelque chose de très secondaire qui est là pour décorer. Parce que, voilà. Parce qu'on ne veut pas rejeter, mais on ne veut pas donner non plus sa juste place à la parole d'Allah. Et donc, c'est remplacé par autre chose. La nature a horreur du vide. Là où la foi et la religion diminuent, les coutumes et les habitudes prennent la place. Tout simplement. C'est comme ça, les vases communicants. Tout ça, c'est un combat quotidien, très difficile pour tout le monde, moi y compris, très difficile de savoir, parfois, souvent, on va dire, exactement ce qu'Allah il attend de nous. C'est pas toujours facile. Je n'ai pas dit que c'est facile, moi. Si notre couple va mal, est-ce qu'Allah il attend de nous de la patience ou de trancher? C'est difficile à dire. Moi, souvent, je me suis trompé dans ma vie. J'ai patienté et j'ai insisté là où il fallait pas. Et après, Allah, il m'a montré, tu as beau tout bien faire, tu as beau tout bien dire, tu as beau tout accepter, le mal, c'est le mal. Et si tu l'acceptes, tu vas découvrir dans la douleur que tu te trompes. Et que tu ne dois pas être têtu. Et te croire supérieur au destin parce que tu es éloquent, parce que tu es psychologue, parce que tu es ceci. Si c'est l'échec, c'est l'échec. Et tu dois accepter l'échec. Et parfois, c'est l'inverse. Parfois, il y a des gens, ils sont impatients, ils veulent vite divorcer, ils patientent pas, etc. Et ils auraient dû. Ça dépend. Ça dépend. Chacun... Et c'est pas toujours facile de cerner. Est-ce que je dois m'acharner sur telle situation ou je dois m'en éloigner? Est-ce que je dois persévérer ou je dois tourner la page? C'est pas facile. Et ça, avec tout. Si on fait un business, est-ce qu'il faut persévérer ou il faut changer de business? T'as des gens, t'as des sociétés très connues aujourd'hui qui, au début, pendant les 2-3 premières années, ont perdu des millions. Des millions. Et puis, ça marche. Parce que ceci, parce que cela. T'as d'autres sociétés, tout va bien au début. Un nouveau snack qui ouvre, plein de clients qui viennent, il y a eu de la pub, une nouveauté, machin. Puis, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et puis, ça tombe en faillite. De nouveau, les rythmes, on ne sait pas. On ne sait pas. Et on en revient chaque fois à la même conclusion. C'est ça le truc c'est comme une machine infernale, entre guillemets. Il faut beaucoup demander à Allah le discernement, al-Furqan. C'est le plus important parce que c'est ce qui nous fait perdre beaucoup de temps et suivre de fausses pistes quand on n'a pas le discernement. Et Allah, il donne pas le discernement tant que vous n'avez pas une relation saine avec lui. Il vous laisse dans le brouillard. Et souvent, vous allez faire des mauvais choix. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas se plaindre. Parce que si, par exemple, comme moi, on s'est appesanti sur des histoires où il ne fallait pas s'appesantir, c'est peut-être une espèce de châtiment parce que on n'avait pas le discernement, parce qu'on avait une mauvaise relation avec Allah. Donc, il faut s'en prendre qu'à soi-même. Plutôt que de dire pourquoi moi, c'est pas juste, je comprends pas. Bon. Les gens n'aiment pas dire, c'est peut-être ma faute. Je n'avais pas une bonne relation avec Allah, donc il m'a pas donné le discernement. Après, c'est pas une critique, hein. Le prophète, sallam, au début, quand il est rejeté, je crois après l'épisode des enfants qui lui ont jeté des pierres dans un village et tout ça, il était un peu découragé. Il dit, Ya Allah, si tu ne sauves pas cette religion maintenant, je crains qu'elle disparaisse. Donc c'est très humain ou chez les chrétiens, bon, c'est un grand débat parce que c'est compliqué, c'est un très gros dossier. Moi, je ne suis pas spécialiste en comparaison des religions, tout ça.
Je vois des débats, ça me fatigue énormément parce que je trouve ça très dommage, en fait, que les chrétiens et les musulmans s'acharnent sur leurs différences plutôt que leurs points communs. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Dans le dogme chrétien, aussi, quand Jésus, qu'il dise être le Fils de Dieu, tout un débat, quand il dit sur la croix, selon eux, je précise, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est aussi une parole de découragement. Donc, le découragement fait partie de la nature humaine. L'important, c'est de se ressaisir. Mais ça va arriver, c'est comme ça. Rappelez-vous, l'audio passé, je parlais de Nuh, alayhi salam. À un moment donné, il dit, Ya Allah, tu avais promis de sauver ma famille. Mon fils et ma femme ne m'ont pas suivi. Allah, il répond, ils ne sont pas de ta famille. Donc c'est compliqué pour tout le monde. C'est pas facile tout ça. Mais faut comprendre que tu évites beaucoup de chagrin, de fausses pistes, de perte de temps quand tu as une relation saine avec Allah et qu'il te montre. Il va te montrer des choses que les autres gens ne voient pas. Dans des rencontres de mariage, il va te montrer des choses. Tu vas percevoir des choses que normalement tu ne perçois pas. Et si tu y donnes de l'attention, si tu es sur tes gardes, tu pourras prendre de bonnes décisions. Mais si tu es gouverné par tes passions, par la lâcheté, par la tentation, tu vas faire des erreurs sur erreurs, sur erreurs, sur erreurs. Et tu perdras beaucoup de temps. Et tu te retrouveras dans des situations très compliquées. Il y a des gens que je connais qui ont accepté des choses par tradition, coutume. Et puis une fois que tu as accepté, tu es embarqué dedans en fait. Tu te retrouves avec des enfants, les familles, des conséquences. Des conséquences. Il y a certaines cultures où quand tu as des enfants avec un homme qui est mort, par exemple, tu es dans un terrible dilemme, en fait. Parce que, soit tu restes seul avec tes enfants toute ta vie, soit Allah te met un homme de bien dans ton chemin, et tu sais que ça va passer par le fait qu'on va te prendre tes enfants. Parce que la famille du père prend les enfants. Alors, voilà. L'erreur, à ce moment-là, si erreur il y a, parce que bon, il y a des veuvages heureux, il y a des femmes qui ont vraiment aimé leur mari, qui sont veuves, c'est encore différent, mais il y a des veuves qui sont retrouvées dans un mariage forcé, puis le mari est mort, et elles se retrouvent prisonnières, en fait, de ce mauvais choix. Et dans un dilemme déchirant, est-ce que je vais avec l'homme que j'aime, et je perds mes enfants, ou je garde mes enfants et je renonce à cet homme? C'est très dur. C'est très dur après, qu'une fois qu'on a fait des mauvais choix, c'est très dur après de rattraper le coup. C'est pourquoi le plus tôt on réalise tout ça, le mieux c'est. Problème, quand on est jeune, on est immature, on est passionné, on est impatient, on se croit plus malin que tout le monde, on fait à sa tête, et après on est là, avec les conséquences. Genre moi, je suis très content, alhamdoulilah, d'avoir tous les enfants que j'ai. Ça se passe pas bien avec tout le monde, bon, c'est comme ça, hein, on peut pas avoir un résultat de 100%. Mais, comment je vais dire, c'est quand même le fruit d'une succession de mauvais choix. Parce qu'ils ont été basés sur autre chose que ce qu'Allah il a montré, et que j'aurais dû voir, et que j'aurais dû donner de l'importance à ça. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Il faut assumer, il faut dire alhamdoulilah, il faut corriger les choses comme on peut. Mais pour certaines natures plus faibles, qui savent moins faire face à l'épreuve, c'est une épreuve, hein, je veux dire, pour un homme, s'occuper seul de 3 enfants, c'est une épreuve, c'est pas facile tous les jours, mais si on n'est pas capable d'affronter, ça se paye très très cher, les erreurs. Ça se paye très très cher. Et après, ça retombe sur les enfants, qui eux-mêmes vont subir des trucs, et vont reproduire.
Ça, l'être humain, quand il fait des pas en avant, il doit bien savoir où il met les pieds, en fait. Et pour bien savoir où il met les pieds, il doit avoir la conviction qu'Allah est avec lui, que tout est propre, que tout est saint, que tout est halal, que tout est fait comme il faut. C'est pas facile parce que Allah, il donne ça au moment où il veut. Et quand ça va pas assez vite, on dit, bon, bah, tu sais quoi, je vais faire moi-même. Et là, ça commence. L'humain est impatient et ingrat, il patiente pas. Puis alors, il improvise, il commence à faire n'importe quoi. Pour moi, par exemple, bon, je dis pas que c'est pas bien, je fais pas de fatwa, hein, mais moi, personnellement, je suis quand même très sceptique sur cette histoire de site de rencontre, parler avec 1001 personnes, comparer, à la fin tu t'y perds, je sais plus à qui je parle, Malika, Khadija, Aïcha, ah oui mais elle a ça de bien, oui mais elle habite pas loin, oui mais elle a l'air bien dans la religion, oui mais celle-ci elle a pas le hijab mais elle est belle, t'en ressors dans quel état en fait? T'es complètement perturbé, c'est plus quoi faire. Moi je trouve ça dangereux, un peu. Le plus beau, mais Allah il donne ça à qui il veut, c'est de rencontrer quelqu'un dans la vie réelle et que tout se passe proprement, avec conviction, parce que tes yeux ont vu. N'oubliez pas les sites de rencontres, tu ne vois rien en fait. Tu vois des avatars, tu vois des textes, tu vois des photos trafiquées, filtrées, qui sont parfois pas les photos de la même personne, enfin des trucs de fou. Des gens qui mettent des photos d'eux il y a 10 ans, il y a 15 ans, puis tu les vois en vrai, c'est le choc. Bon. Donc le plus sain, le plus propre, c'est toujours quelqu'un dans la vie réelle qu'Allah a mis sur ta route. Et là, tu sais où tu vas, tu sais de quoi on parle, tu sais de qui on parle. T'es dans le réel. Mais quand ça n'arrive pas après X temps, les gens s'impatientent. Et donc, ils s'agglutinent dans ces sites, et ils parlent avec des inconnus, des gens qui habitent à l'autre bout de la France, problème, déménagement, puis après, j'ai déménagé à cause de toi, je me suis éloigné de ma famille, et aujourd'hui, tu me fais ça. Ça amène plein d'histoires. C'est savoir qu'avant la technologie, tout ça, les gens, leurs histoires sentimentales étaient simples. J'ai vu un garçon dans ma rue, ma famille connaît sa famille, il me plaît, je lui plais, en avant, quoi. Aujourd'hui, on est dans le brouillard intégral, en fait. Brouillard total, tu ne sais pas pourquoi quelqu'un a divorcé, t'as des gens pas divorcés qui sont des âmes très noires, t'as des gens qui ont été divorcés plusieurs fois, qui ont eu des épreuves et qui sont pas spécialement mauvais, tu n'as aucune grille de lecture, tu ne sais pas où tu mets les pieds, tu te trompes dans tes jugements. C'est un peu la fitna, hein, comme on dit, quand même. Hein. Donc le discernement, ça s'obtient comment? Obéir à Allah, éviter les grands péchés et les petits, hein, comme on peut. Bon, les petits, malheureusement, je pense qu'on en fait tous. Se méfier des suggestions de Shaitan qui nous poussent toujours vers la confusion, le mal, la facilité dans le mal, parce que la facilité dans le bien, ça vient d'Allah, donc c'est encore autre chose. Et ça demande de beaucoup prendre sur soi, de beaucoup patienter. Mais, quand on fait l'effort de patienter, quand on fait l'effort de dire « Ya Allah, je m'en remets à toi », moi j'arrête de chercher par moi-même, de chercher des solutions de ma tête, je m'en remets à toi, je patienterai le temps que tu as décrété, je serai attentif à tes signes, etc. Il arrive des miracles. Il arrive des miracles et rien n'est impossible pour Allah. Il peut faire des choses incroyables. Par exemple, vous êtes perdu dans le désert, il n'y a plus aucun espoir, vous mourrez de soif, il n'y a personne, il n'y a pas de village autour et tout. Et puis,
apparaît quelqu'un qui vend de l'eau, apparaît une source, un puits, apparaît un arbre d'où s'écoule de l'eau, je ne sais pas. Enfin, les miracles, ça existe, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Et même si ça existe, Allah il les donne à qui il estime que c'est nécessaire et mérité. Voilà. Qui, on ne sait pas. Soi-même, qui est-on pour se juger nous-mêmes? Très difficile. À moins d'être très orgueilleux, de dire ouais, moi tout va bien, je mérite tout, j'ai tout compris, je fais tout bien. Bon. Même les compagnons pleuraient à l'idée d'être parmi les hypocrites. Donc le croyant, il doute, il espère la miséricorde d'Allah, il compte dessus, mais il doute de lui-même en fait. Il dit oui, mais bon, est-ce que moi je suis sincèrement droit dans mes bottes, comme on dit, ou je zigzague? Donc on craint. Et Allah décide quelles sont les intentions les plus saines, et il donne comme il veut donner, quand il veut donner. Mais pour ça, il faut s'éloigner de tous les parasitages. C'est très dur, hein, très dur. Moi, je vois ça autour de moi, c'est très dur. Nous sommes toujours pris dans où est ma mère, où est ma famille, où est mes enfants. Il y a toujours quelque chose, en fait, qui empêche. Et il faut se demander, parfois, est-ce que ma vie n'est pas comme elle est parce que j'ai pris comme guide et référence dans ma vie autre que Allah? Et parfois, c'est la réponse à beaucoup de questions. Mais c'est dur de l'admettre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.